As-tu déjà senti ton monde entier basculer en un seul battement de cœur? Le mien a changé durant l'été 84, dans le bureau de mon père, saturé de fumée de cigares et du poids de ses attentes. Il avait frappé son bureau d'une enveloppe pliée, comme un juge avec son marteau, et décrété que j'épouserais Clara Ansely ce samedi-là. Froid et inflexible comme le fer en hiver, il ne me laissait aucune échappatoire. À cette époque, on me donnait bien des noms, beau garçon lorsque j'étais encore naïf, ou salaud quand on pensait que je n'entendais pas, mais ce jour-là, en fixant le visage fermé de mon père, je ne me sentais guère plus qu'un bétail échangé contre des terres. Puis Clara entra, sans y être invitée, sa robe grise épousant des formes capables de faire oublier ses prières à un saint. Quand nos regards se croisèrent, quelque chose changea, pas de l'amour, pas encore, mais une reconnaissance, comme si je voyais dans ses yeux un être aussi prisonnier que moi. J'aurais peut-être dû refuser, mais l'honneur n'a jamais tenu un homme au chaud la nuit. Le samedi matin, j'étais raide dans mon manteau noir à la chapelle de Callaway, la regardant s'avancer vers moi avec détermination, son allure captant même l'attention des ouvriers les plus endurcis. Les paroles du prêcheur tombaient comme des feuilles mortes, et lorsque je dis oui, elles avaient le goût de poussière. Quand vint son tour, sa voix douce et tranchante à la fois résonna, et en soulevant son voile, mes doigts frôlèrent sa mâchoire, envoyant une décharge dans mes veines. Son visage n'était pas celui d'une relique brisée comme je le craignais. Sa beauté discrète se tenait droite, avec des yeux pleins de tempête et une bouche aux plis subtils qui me troubla. « Bonjour, Marie » souffla-t-elle, si bas que moi seul l'entendis. Cette nuit-là, elle s'installa dans la chambre d'en face, avec pour tout bagage un journal, une photo usée et quelques herbes au parfum d'été que je n'avais jamais connues. Je restai dans l'encadrement de ma porte, à demi vêtu, luttant contre l'envie de franchir le couloir lorsque j'aperçus son ombre glisser sous le battant. Nous étions liés par la loi, pas par l'amour, et pourtant elle s'était déjà glissée en moi comme une écharde impossible à retirer. Les hommes murmuraient à propos de sa famille ruinée, de dettes qui la suivaient comme des fantômes. Certains pensaient qu'elle ne cherchait qu'à se sauver, d'autres qu'elle préparait quelque chose de plus sombre. Moi, je commençais à croire qu'elle pouvait être ma perte ou mon salut, peut-être les deux. Les jours suivants furent une torture habillée de convenance. Clara n'était pas l'épouse soumise que mon père attendait. Debout avant l'aube, elle épluchait nos registres avec une précision qui révélait autant son intelligence que sa maîtrise de l'argent. Un matin, je la trouvai dans la cuisine, un café froid à ses côtés, une mèche sombre tombant sur sa joue illuminée par le soleil levant. Je lui dis qu'elle s'était levée tôt, elle releva ses yeux gris, vifs et sur deux, et répondit calmement « Cet endroit a ses secrets, et je compte bien les découvrir ». Sa certitude m'ébranla, non par audace mais parce qu'elle sonnait juste. Alors, je commençai à chercher des prétextes pour me rapprocher d'elle, chaque instant devenant une tentation dangereuse. Qu'elle soit à la table ou au ranch, manches retroussées, la sueur glissant dans le creux de sa gorge, elle imposait une force mêlée de grâce qui me rendait fébrile. Un soir, assis à ses côtés sur le perron, nos tasses de café oubliées, le silence entre nous disait plus que n'importe quel mot. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle avait accepté ce mariage. Sa réponse, sans masque ni défense, m'a frappé en plein cœur. Elle en avait assez de survivre seule. Pas de la solitude elle-même, mais du mensonge qu'elle s'imposait en prétendant que cela ne lui faisait pas mal. Son honnêteté m'a transpercé, et je me suis rapproché d'elle, nos genoux se frôlant, éveillant en moi une chaleur troublante. Puis, elle m'a retourné la question. Pourquoi avais-je accepté, moi? La vérité s'est échappée avant que je puisse la retenir, parce que je ne savais pas être autre chose que ce qu'il avait fait de moi. Dans son regard, il y eut alors un éclat, une forme d'écho, comme si elle reconnaissait en moi un autre prisonnier. Sa main reposait sur la rambarde, à quelques centimètres de la mienne, et j'imaginais déjà suivre ses doigts, sentir son pouls, l'attirer assez près pour goûter aux promesses qui se devinaient sur ses lèvres. Mais le doute me retenait. Les dettes de son père, les murmures d'hommes qui viendraient peut-être réclamer. Construisait-elle vraiment un avenir avec moi, ou cherchait-elle seulement à fuir celui qui la poursuivait? La question me brûlait, mais sa proximité étouffait mes pensées. Elle était une tempête drapée de soie, et j'étais déjà pris dans son tourbillon. 3 semaines plus tard, tout changea. Mon père nous envoya inspecter la clôture du sud. J'avais le pressentiment qu'il avait d'autres raisons, peut-être simplement celle de nous éloigner du ranch. Nous avons mis pied à terre près d'un poteau abîmé. Clara s'agenouilla pour l'examiner, sa jupe de cavalière se tendant autour de ses jambes. Je fis mine d'observer le bois, mais mes yeux ne quittaient pas son cou délicat, la lumière du soleil se posant sur ses cheveux sombres. « Il faudra remplacer ça », dit-elle en caressant le bois fendu. Je me penchai plus près,
assez pour sentir son parfum, la chaleur de son souffle. Tu crois? Ma voix sortit plus rauque que je ne l'aurais voulu. Quand ma main frôla la sienne, volontairement, elle ne se retira pas. Au contraire, elle leva vers moi ses yeux couleur d'orage, ses lèvres entr'ouvertes, son corps parcouru d'un frisson. Ma main libre trouva sa taille, le tissu souple sous ma paume, et elle s'inclina vers moi comme attirée par un aimant. Le monde se resserra sur la chaleur qui nous enveloppait. J'allais l'embrasser quand le vent changea. L'odeur âcre du feu nous frappa comme un coup. À l'horizon, les flammes dévoraient déjà le ciel. Nous avons couru. Mon Dieu, comme nous avons couru. La voir plongée dans cet enfer bouleversa tout ce que je croyais savoir d'elle. Elle portait des seaux d'eau avec une rage incroyable, les manches retroussées, les bras tendus, sans se soucier des convenances ni des regards. Des heures durant, elle se battit comme si tout dépendait d'elle. Quand avais-je commencé à penser que c'était à nous deux? Épaule contre épaule, chaque contact involontaire était une décharge. Quand elle chancela, épuisée, je la retins contre ma poitrine, sentant son cœur battre contre le mien. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », lui dis-je quand les flammes finirent par mourir, nous laissant. Noircie et trempée de sueur. « Toi non plus », répondit-elle calmement. Quelques mots simples, mais chargés de confiance, de complicité, presque d'un sentiment d'appartenance. Cette nuit-là, je la trouvai dans le bureau de mon père, en train de fouiller d'anciennes lettres d'une main tremblante. « Que cherches-tu » lançai-je, plus brusque que je ne l'aurais voulu. Elle planta ses yeux dans les miens sans détour, mais j'y vis la peur réelle, brute. « Des réponses » murmura-t-elle. « Des dettes que mon père devait à des hommes dangereux. » Les vérités que l'on n'oublie jamais m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis approché, la colère et le désir de la protéger se disputant dans ma poitrine. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» ai-je demandé. « Parce que je ne savais pas si cela t'importerait, » répondit-elle, et ces mots m'ont brûlé. J'ai attrapé son poignet, non pour blesser, mais pour l'ancrer, pour l'empêcher de s'échapper. « Je tiens à toi plus que je ne devrais, » dit-elle. L'air semblait crépiter entre nous. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, et j'aurais pu l'embrasser là, dans le bureau de mon père, peu importe les conséquences. J'aurais pu la serrer contre moi et lui montrer exactement combien je tenais à elle, mais un grondement bas, comme un tonnerre lointain, a brisé le moment. Nous nous sommes figés, toujours en contact, le cœur battant, alors qu'un autre éclat apparaissait à l'horizon, une menace de feu qui pourrait tout dévorer. Sa main a trouvé mon bras, me stabilisant malgré l'angoisse qui montait. Nous devions défendre notre ranch, mais plus encore, nous avions ce lien fragile entre nous, et je n'allais laisser brûler aucun des deux. Ce second feu ne s'est jamais déclaré. Fausse alerte, juste un éclair lointain, de la fumée provenant d'autres ennuis. Mais debout dans l'obscurité, la main de Clara sur mon bras, j'ai senti quelque chose changer entre nous. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je suis entré dans le bureau de mon père, les épaules droites, prêt pour le combat que j'avais évité toute ma vie. Je la choisis, ai-je dit, la voix solide comme la roche, pas pour ta terre, ni pour ton nom, mais pour moi. Les yeux de mon père se sont glacés comme le givre de janvier. Tu jettes tout ce que j'ai construit. Non, ai-je répondu en me dirigeant déjà vers la porte, je construis quelque chose de meilleur. Clara m'attendait près des chevaux, sa tresse lâche sous la lumière du matin. En me voyant, ses yeux gris semblaient poser une question silencieuse. Tu es sûr de ça? J'ai avancé, nos ombres se mêlant dans la poussière. Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie, ai-je répondu. Ce soir-là, nous avons chevauché jusqu'à la crête, sur des terres qui avaient appartenu à son père. Elle est descendue près d'un vieux peuplier, ses racines profondes dans le passé. C'est chez moi, dit-elle, mais elle ne parlait pas de la terre. J'ai pris sa main, non pour la posséder, mais pour partager. Alors faisons en notre foyer, ai-je dit. C'est alors qu'elle m'a révélé le reste, les dettes de jeu de son père, les hommes venus les réclamer, la vente forcée de tout ce qu'il possédait, et comment elle m'avait épousé non seulement pour la sécurité, mais parce qu'elle avait lu quelque chose dans mes yeux ce premier jour, le même sentiment de captivité qu'elle portait depuis des années. « Je ne suis pas la fille innocente que tu mérites, » murmura-t-elle. « Tant mieux, » répondis-je en la rapprochant, « je ne suis pas non plus l'homme honorable que tu mérites. » Nous nous sommes embrassés sous un ciel étoilé, ni avec désespoir ni passion, mais avec douceur, comme un serment scellé. Je sentais les larmes sur ses lèvres, les siennes ou les miennes, je ne savais pas. Les mois suivants n'ont pas été faciles.
Mon père m'a coupé les vivres comme il l'avait menacé, le passé de Clara nous a rattrapés à plusieurs reprises, des hommes venus réclamer des dettes qui n'étaient pas les siennes. Mais nous avons affronté tout cela ensemble, et cela a tout changé. J'ai appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à trouver quelqu'un dont les imperfections s'accordent avec les vôtres comme les pièces d'un puzzle brisé. Les fantômes de Clara et ma rébellion, sa force et mon entêtement, tout s'harmonise. Nous avons bâti quelque chose de réel sur cette crête, non seulement un ranch, mais une vie, un partenariat fondé sur le choix, pas sur l'obligation. Certains disaient que j'étais fou de renoncer à mon héritage, d'autres murmuraient que Clara m'avait ensorcelé, me tournant contre mon propre sang. Ils se trompaient sur ce point. Clara n'a jamais essayé de me changer, elle m'a seulement montré qui je pouvais être si j'étais assez courageux pour choisir, et je l'ai choisi. Chaque matin, quand je me réveille à ses côtés, chaque soir, quand nous regardons le coucher du soleil depuis notre porche, et chaque instant entre les deux, je me rappelle cet été où ma vie a basculé. Mon père est parti, il est mort, toujours en colère contre moi pour avoir choisi l'amour plutôt que l'héritage, mais Clara et moi, nous sommes toujours là, nous nous choisissons encore. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants et une propriété qui s'étend de la crête jusqu'à la rivière. Le vieux peuplier où nous nous sommes embrassés pour la première fois pousse encore, ses branches tendues vers le ciel comme un symbole d'espoir visible. Claire est dans la cuisine pendant que je raconte cette histoire, probablement en me regardant parler tout seul. Les reflets des lampes illuminent les mèches grises de ses cheveux, et elle est plus belle maintenant qu'au premier jour où elle est entrée dans le bureau de mon père. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'avais été le fils obéissant qu'il souhaitait, si j'avais épousé Clara tout en gardant mes distances, la traitant comme un simple arrangement plutôt que comme la femme qui a sauvé mon âme. Mais ce n'est pas le chemin que j'ai choisi, et je remercie Dieu pour cela chaque jour. Beaucoup de gens passent leur vie à suivre ce qu'ils croient devoir faire, guidés par les attentes des autres. Mais parfois, si l'on est assez courageux ou assez fou, peut-être que les deux se ressemblent, on peut choisir qui l'on veut être. J'ai choisi Clara, elle a choisi la confiance, et peut-être que c'est ça, l'amour, 2 personnes qui se choisissent encore et encore, jusqu'à ce que ce choix devienne aussi naturel que de respirer. Si tu m'as écouté jusqu'ici, peut-être comprends-tu ce que j'essaie de dire, l'amour vaut toujours le risque, surtout quand il coûte tout le reste. Abonne-toi, et peut-être que je te raconterai l'histoire où Clara a tenu tête à 3 créanciers de son père avec rien d'autre que des mots tranchants et une précision redoutable. Chaque anecdote de notre vie ensemble semble simple mais porte un poids immense. Les rires de nos enfants qui résonnent dans la maison, les dîners au coin du feu, les silences partagés, tout cela fait partie du choix que nous faisons chaque jour de rester ensemble. Même les épreuves, les disputes et les désaccords ne font que renforcer notre lien. Clara m'a appris que l'amour n'est pas seulement une émotion, c'est une décision consciente, répétée encore et encore. Et parfois, les petites victoires deviennent des souvenirs gravés à jamais. Comme ce jour où Clara a confronté 3 créanciers sans trembler, où ses paroles étaient plus précises que n'importe quelle arme. Ces moments nous rappellent que l'amour et la confiance exigent du courage, et que les vrais liens ne se mesurent pas seulement aux jours faciles, mais à la manière dont on affronte les tempêtes ensemble. Alors, si tu m'écoutes encore, retiens ceci. Suivre ton cœur peut être le plus grand risque, mais c'est aussi ce qui rend la vie véritablement vivante. Abonne-toi pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci, des récits de choix, de courage et d'amour qui inspirent au quotidien.